Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tester la L Jackson Ball de Cédric, c'est parti. Ok l'équipe, donc là aujourd'hui on va tester ce ballon sur deux gros points, c'est-à-dire le ground, et après on fera un contre 1 pour voir si elle est bien en match 1 contre 1 pana. Et puis après on donnera notre avis à la fin de la vidéo. Donc déjà je vais commencer par la tester un petit peu en ground, c'est parti. Ok, bon, je pense que là pour le peu de tests que j'ai fait, je commence à avoir un tout premier avis. Après de toute façon le gros de mon avis je pense que je l'aurai à la fin lorsque je pourrai le tester en contre 1. Mais là déjà dans un premier temps je la trouve plutôt bien. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est une taille 5 et elle a un revêtement qui fait un petit peu penser à l'Urban Ball. Malgré sa couleur, je vous ferai des plans après plus rapprochés pour que vous puissiez voir un petit peu la matière. Mais en tout cas elle est plutôt bien. Au niveau du poids je la trouve plutôt comment dire, légère pour une Panaball. Elle rebondit quand même plutôt bien par rapport aux autres ballons. Et c'est une taille 5, donc c'est vrai que c'est un petit peu un entre-deux entre une Panaball et un ballon de foot classique, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment une Panaball à 100%, déjà pour sa taille 5 et son poids qui est un petit peu plus léger que les autres ballons de Pana. Mais en tout cas, elle fait plutôt bien le taf et je trouve qu'elle accroche plutôt bien, surtout vu les conditions dans lesquelles on est ce matin où le goudron glisse un petit peu. C'est plutôt pas mal. Donc de toute façon je vous donnerai mon avis plus, plus complet après la contre 1 je pense. C'est parti. Ok, donc petit débrief sur ces deux ballons. Ici on a la Panaball sur laquelle on a joué et après à la fin je vous parlerai 30 secondes de juste la freestyle. Donc pour ce qui est de la Panaball, franchement mon avis n'a pas changé, même si on l'a bien poncé là pendant quasiment 1 heure sur le Pana. Franchement c'est un ballon qui est équivalent entre une Urban Ball classique pour le Pana, donc la Panaball de chez Urban Ball, et un ballon classique que vous pouvez avoir pour jouer au foot à 11. C'est un bon entre deux parce qu'elle est un petit peu plus légère et elle est un peu plus grande, donc si vous voulez faire un petit peu des deux, franchement c'est top. Après je sais pas si c'est forcément le meilleur rapport qui a été pris parce qu'il me semble, Cédric m'a dit, avec les frais de port en prix normal elle monte un peu plus de 50 € et pour ce prix là vous pouvez avoir un meilleur toucher de balle par exemple chez Monta, même si bon, on va pas reparler de Monta et leurs frais de port. Donc voilà, Cédric, tu veux donner un petit peu ton avis sur la façon dont tu l'as acheté et la livraison, tout ça rapidement, mais en soi voilà. Moi, le ballon, il faut savoir, je l'ai acheté un petit peu avant l'été dernier, donc en avril-mai 2022. Et il était en solde, donc il était à 20 € au lieu de 40 €. Donc c'est vrai que pour 20 € c'était vraiment une bonne affaire, puisque c'est un peu moins cher du coup qu'une Urban Ball Panaball qui coûte 30 € je crois, non soldé du coup. Et donc pour 20 € je me suis dit vas-y je vais la prendre, si elle était à 40 €, je pense pas que je l'aurais pris. Et la freestyle aussi était en solde, elle était à 15 € au lieu de 30 €. Donc voilà, le ballon de freestyle est à 30 € et le ballon de Pana à 40 € chez L Jackson sans solde. Donc moi je vous conseille de ne pas les prendre s'ils sont à prix plein parce que ça va faire cher. Et il y a à peu près 15 € de frais de port en France. Ouais, ça monte vite quand même. Voilà, ça monte vite. Et d'ailleurs, par exemple, pour ce qui est de la freestyle, du coup, moi je trouve que justement on parle de prix, ça ressemble vachement à ce que fait par exemple Decathlon ou Intersport avec leurs ballons en caoutchouc comme ça, matière un petit peu vraiment pneu. Et du coup, c'est les ballons de base qu'on peut retrouver par exemple chez Urban Ball, chez Spin, mais qui sont eux plus lisses et peut-être aussi mieux, je sais pas, en fonction de vous, comment vous démarrez le freestyle au début. En tout cas, c'est des ballons qui sont soit faits un peu pour les débutants pour ce qui est du freestyle, ou alors
Si vous êtes spécifié en bloc et vous avez envie d'essayer ce genre de ballon, vous pouvez aussi. Mais en tout cas, je pense que ces deux ballons-là, en promo, n'en valent pas forcément le coup. Vous pouvez très bien essayer avec une Herbal Ball, etc. Faites-vous votre propre avis. Si jamais vous avez des questions sur ces deux ballons-là, n'hésitez pas. Si j'ai pas toutes les réponses, je demanderai à Cédric. Yes, Et puis voilà. y a pas de souci, je vous répondrai. À la prochaine. Tchuss.